Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, l'apôtre Caleb Ditan d'A2GC, pasteur de l'église Ebenezer. Je bénis le grand Dieu, le puissant de Jacob, le Dieu tout-puissant qui a permis que nous puissions par cette vidéo vous parvenir nos salutations. C'est en ce grand jour du 19 décembre qui aussi est un grand jour pour moi parce que c'est le jour de ma naissance, le jour de mon anniversaire. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Dieu de la Bible qui a permis que je vois ce jour. Merci à son amour infini dans ma vie. Merci à sa grâce infinie qu'il nous a accordée. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux qui nous ont publiés, à tous ceux qui nous ont souhaité heureux et joyeux anniversaire. Que le Dieu pour que je suis serviteur vous récompense et vous bénisse. Vous avez rendu tellement merveilleux ce jour. Merci parce que ce jour est formidable. Que Dieu vous bénisse. Merci à ma famille, merci à mon épouse, merci à toute l'église Ebenezer, merci à toutes les familles, merci à ma famille biologique qui aussi d'une manière ou d'une autre a rendu merveilleuse et bénissante ces grands jours de 19 décembre qui est le jour de mon anniversaire. Ce n'était pas le sujet du jour, je profitais de la dite opportunité pour vous remercier et dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je voudrais qu'ensemble, en ce jour, comme nous l'avons dit hier, chaque soir, nous aurons un puissant verset, une portion de l'écriture que nous allons méditer ensemble et qui va faire l'objet de notre pensée et de déclarations prophétiques. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce du Seigneur, partager autour d'un passage merveilleux que vous avez déjà peut-être lu. Mais aujourd'hui, nous voulons, par la petite grâce que le Seigneur nous a donnée, que ce passage vous parvienne à une autre dimension. Nous sommes avec le pasteur Rigonembe, toi, mon fils, qui est aussi notre pasteur du siège, à qui je dis bonsoir, pasteur. Bonsoir, David. Que Dieu vous bénisse, cher pasteur. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Amen. Et nous vous aimons, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes dans Luc chapitre 4. L'évangile selon Luc chapitre 4, le verset 30e. Luc chapitre 4, verset 30. Permettez que je lise pour vous. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Cette histoire, nous la connaissons. Peut-être que vous avez déjà aussi lu ce beau passage que je viens de lire. J'ai pris que une courte phrase, j'ai pris qu'une petite portion, le verset 30. C'est un court verset, mais un puissant verset, parce que la puissance d'un verset, ce n'est pas sa longueur. La puissance d'un verset, c'est son contenu et le poids et le message qu'il dégage. Voilà que dans cette écriture de Luc 4, 30, Jésus était menacé par le pharisien, par le scribe, le docteur de la loi. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais un peu revenir en arrière. Jésus était entré dans le temple, pasteur. Quand le Seigneur Jésus est entré dans le temple, il va parler, il va prendre le rouleau. Il a pris le rouleau, Jésus va faire la lecture du rouleau. Qu'est-ce qui est écrit dans le rouleau? La Bible déclare, il tomba sur le passage où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous connaissez la suite. Le verset 20 dit, ensuite il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Quand Jésus a fait cette belle lecture du rouleau, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a résumé, il a parlé, il a relu ce que le prophète Isaïe avait annoncé. La Bible déclare, cela a suscité la jalousie, la méchanceté des docteurs de la loi, du scribe, des pharisiens, qui se sont dit, ils vont s'élever pour dire, nous connaissons ce monsieur et c'est un fils du charpentier, c'est un meurtrier. Comment il ose dire qu'aujourd'hui, ce passage s'accomplit? C'est un blasphème, il blasphème contre la parole, il blasphème contre les livres sacrés. Comment peut-il dire qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit? Pour eux, le Messie ne pouvait venir que d'une famille royale. Le Messie ne pouvait venir que d'une famille noble. C'était pour eux une bêtise, c'était pour eux une insulte. Voir le Messie, le sauveur de l'humanité, naître dans une famille méconnaissable, naître dans une famille qui n'était pas trop connue, Alors il se disait certainement c'est un meurtrier. Et comme aussi le maître est venu lire, dire qu'aujourd'hui les livres, la parole s'accomplit parce que lui a lu ce qui était écrit à son sujet.
Cela a suscité leur méchanceté. C'est alors qu'ils vont prendre le maître, ils vont l'amener sur une haute montagne. Ils vont l'amener sur une haute montagne et quand ils arrivent sur la montagne, ils voulaient lapider le Seigneur, le précipiter, le jeter au bas de la montagne pour qu'il meure. Mais j'aimerais vous dire une révélation. Lorsque vous lisez la Bible, faites très attention. Ces gens ont oublié que l'homme qu'ils ont amené sur la montagne pour qu'il le tue, pour qu'il le précipite, une fois, a été déjà amené par l'esprit lui-même à la montagne, mais cette fois-là pour être tenté par les diables. Avant que les hommes ne l'amènent à la montagne, il a été déjà amené à la montagne par l'esprit pour être tenté par les diables. Le diable ne l'a pas vaincu et je ne pense pas que les hommes vont le vaincre. Et ce jour-là, quand ils ont amené le maître sur la montagne, qu'est-ce qui va se passer, pasteur? Ils ont voulu précipiter le maître, le jeter pour que le maître tombe et pour qu'il meure. Ils voulaient en finir avec le maître. Je voulais prophétiser en ce moment, avant d'aller plus loin. Permettez-moi que je dise cela. Le Seigneur ne permettra pas que quelqu'un arrête votre course sur la terre. Amen. On n'arrêtera pas votre marche. On n'arrêtera pas votre course. Amen. Même si le monde s'élève contre vous, sachez-le bien, soyez-en sûrs que Dieu ne permettra pas qu'on vous tue. Il ne permettra pas qu'un malheur vous arrive. Il ne permettra pas qu'un humain mette fin à votre vie, pasteur. Amen. Je déclare cela pour vous qui me suivez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. La Bible déclare, quand ils ont amené le Seigneur sur la montagne, les hommes ont oublié. Avant que nous l'amenions à la montagne, un jour, l'Esprit l'avait amené à la montagne. Et là, ce n'était pas les hommes qui l'ont tenté. C'était le diable qui voulait sa mort, mais il n'avait pas pu. Et comment le diable n'a pas vaincu le maître et les hommes pourront le vaincre. Et quand ils sont allés à la montagne, la Bible dit, Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla, sans faire de bruit, pasteur. Personne n'a su savoir comment il s'est échappé. Ces paroles suggèrent une fuite miraculeuse. Okay. Ces paroles suggèrent une fuite miraculeuse. Le premier d'une série d'incidents similaires où Jésus échappa à une mort prématurée entre les mains de la foule. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur a s'échapper à une mort prématurée parce que ce jour-là, si on le tuait, il n'était pas venu mourir par la précipitation, par le rejet d'une montagne à une autre. Mais lui, sa mission, c'était de mourir à la croix. Okay. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'arrêtera pas ta mission. Yes. On n'arrêtera pas ta course. Là où les hommes veulent t'arrêter, Dieu n'a pas encore décidé de t'arrêter. Yes. Et quand il voulait le précipiter, Dieu s'est dit, non, non, le Fils ne mourra pas par la précipitation des hommes, le jetant vers les bas. Lui est destiné à mourir à la croix. Okay. On ne peut pas l'arrêter avant qu'il n'arrive à sa destination. Je prophétise aussi pour toi, on ne t'arrêtera pas. Yes. On n'arrêtera pas ta course. Yes. Tu arriveras à la destination. Okay. Tu arriveras à l'endroit. Tu arriveras à l'adresse prévue par les divins. Okay. Et ce qui va se passer, pasteur, Jésus passa au milieu d'eux. J'appelle ça la mort prématurée. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas destiné à mourir avant cela. Il n'était pas destiné à mourir là. Lui, il était destiné à mourir à Golgotha, à la croix. Et on voulait qu'il meure d'une manière prématurée. Je viens annoncer à quelqu'un, tu ne mourras pas d'une manière prématurée. Amen. Ceux qui veulent précipiter ta mort, Dieu va faire un miracle. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, ils seront surpris. Yes. Pendant qu'ils font leurs incantations, pasteur, pendant qu'ils font leurs cérémonies pour t'arrêter, tu passeras là où ils font le cérémonie. Yes. Ils te verront aller et ils seront surpris de voir comment l'homme qu'on avait déjà entre les mains est allé loin. Comment celui qu'on avait déjà entre nos mains, on le voit de loin. Ils seront surpris de te voir loin parce que Dieu ne permettra pas que tu meurs d'une manière prématurée. Okay. C'est une prophétie pour toi. Yes. Si Jésus a pu s'échapper à ceux qui voulaient le faire mourir d'une manière prématurée, il le fera aussi avec toi. Tu ne mourras pas d'une manière prématurée. Yes. Il voulait jeter Jésus, le précipiter. Dieu n'a pas permis. Là où le diable ne t'a pas vaincu, les hommes ne te vaincront pas. S'il n'a pas permis que Satan remporte sur le Seigneur à la montagne, il ne permettra pas aussi que les hommes remportent contre toi à la montagne. Yes. La montagne peut être un lieu de prière. La montagne peut être une attitude élevée de prière. Le diable ne savait pas, pasteur. Okay. Si Goliath le savait, il n'allait pas accepter d'aller combattre avec Goliath, soit dans une vallée, soit dans une montagne. Parce que les montagnes et les vallées sont des lieux destinés
pour nous. C'est là que Dieu nous apprend à batailler. C'est là que Dieu nous apprend à combattre. Et voilà que, pasteur, David avait déjà dit dans le psaume, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Goliath était une ombre de la mort, mais Goliath ne pouvait pas donner la mort à David. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu vois n'est qu'une ombre de la mort. Dieu te fera passer dans cette vallée. Tu ne mourras pas dans la vallée, tu passeras. Je le prophétise et je le déclare au nom puissant et merveilleux de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vos messages, vos encouragements, votre offrande seront tout le bienvenu. Voyez notre numéro de contact, c'est le plus 243 89 99 12 169. Plus 243 89 99 12 169. Plus 243 81 21 49 720. Voilà nos deux contacts. Si vous voulez nous contacter, nos numéros sont donnés. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons énormément. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons demander à notre régie, le frère Jonathan, de nous aider. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye. Que Dieu vous bénisse.